On est à la 16e édition pour la danse, Tunis capitale de la danse, une arrogance, parce qu'on n'est pas capitale de la danse, mais ça a été une arrogance contre les extrémistes qui sont venus prier sur l'avenue Habib Bourguiba en 2011. Et donc c'était les rencontres chorégraphiques de Carthage, et j'ai fait exprès de l'appeler Tunis capitale de la danse. Donc j'espère qu'on va y arriver petit à petit, grâce aux jeunes chorégraphes qui sont aujourd'hui partout dans le monde. Là, à l'instant T, Saïfeddin et Oumaïma sont à Marrakech, d'autres danseurs sont à Shanghai et d'autres danseurs sont à Paris. Donc les chorégraphes tunisiens s'exportent bien. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de communication là-dessus. Ce ne sont pas, c'est comme Maloul, ce sont des stars. Quand on passe à Montpellier Danse, c'est comme si on danse dans l'Inde. C'est comme on est à Roland-Garros pour le tennis, mais les gens ne se rendent pas compte. Et nos danseurs et nos chorégraphes sont vraiment partout, appréciés et aujourd'hui recherchés pour qu'ils soient vraiment des coproducteurs au niveau des artistes. Donc je suis ravie parce que notre festival, je suis à moitié ravie dans le sens, avant, si vous vous rappelez, sur 16 ans, on a ramené 450 compagnies du monde entier. Les deux compagnies qu'on n'a pas pu ramener, c'est Pina Bausch et Yerika Kilian. Tous les autres sont venus à Tunis, tous les autres, de l'Arbi Sharqawi, à Akram Khan, à Béjar, tous, à Caroline Carlson, tous les chorégraphes qui existent et qui ont une certaine notoriété. Angela Preljocage 10 fois sur 16 ans, Maggie Marin 5 fois sur 10 ans. En tous les cas, tous les grands noms sont passés. Mais depuis 2 ans, et grâce au prix de Tunis capitale de la danse, le festival est devenu presque 70% tunisien. C'est-à-dire, il y a une nouvelle génération qui débarque. L'ancienne génération présente ses œuvres et la nouvelle génération, on lui donne la possibilité de voir un marché. Donc il y a eu à peu près 45 programmateurs professionnels qui sont venus acheter des spectacles pour des Tunisiens, bien sûr, pour l'année 2017-2018. Je suis très contente par rapport à cette production tunisienne. Je suis frustrée parce que j'ai moins de place pour les compagnies étrangères. Cette année, on n'a pu présenter que 4 compagnies étrangères. J'avais vraiment les moyens d'en ramener 15. Donc il y avait un choix. Soit les Tunisiens, qui était une priorité pour moi, soit encore vous donner le plaisir de voyager sans visa et d'avoir un passeport, en tous les cas pour la vie et pour l'artistique, de ramener encore des compagnies étrangères. Donc je ne sais pas si je dois rallonger le festival encore de 2 semaines. Je n'ai pas encore cette année trouvé l'équilibre par rapport aux invités étrangers, parce que la différence, ce n'est pas comme une salle de cinéma où tu peux passer un film après l'autre. Chaque compagnie exige étrangère 2 jours avant d'avoir le théâtre vide pour l'installer. Non, pas pour le son, pour la lumière. Et donc j'ai été frustrée cette année de présenter un super spectacle extraordinaire de Rachid au Ramdan, qui a été formidable, qui s'appelle Tordre. Kader Atou avec Roots. Il y a eu Blancali aussi avec une présentation particulière chez nous. Mais les Tunisiens ont pris la place. Et j'en suis aussi ravie. Alors on va aussi parler de la décentralisation, Sihem Belkouja. Il y a un projet qui a émergé, on en a parlé sur RTC, un peu en marge de Tunis capitale de la danse, c'est Fabrica, où plusieurs jeunes de diverses régions se sont impliqués. Si tu nous en parlais un peu. Ça a été un coup de cœur. Je laisse la maîtresse de cérémonie, Jihen, elle va en parler un petit peu. Mais je vais parler au début avant que Jihen arrive. C'était un défi que Mourad Sakli m'a envoyé. On avait un petit budget jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, assez limité, de 200 000 dinars. On remercie le ministère de la Culture, mais il ne faut pas oublier qu'on est à peu près 60 à 70 chorégraphes aujourd'hui, entre autres jeunes chorégraphes, avec un budget de 200 000 dinars pour toute la création. Et c'est vraiment pas possible. Quand j'avais discuté cela avec le directeur, avec le ministre Mourad Sakli, il m'a dit « mais vous n'êtes pas nombreux ». Et ça a été un choc. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui était mes ennemis avant? C'était les hôtels. C'est-à-dire on avait 4500 danseurs à chaque année en tous les cas. Et ces jeunes-là partaient dans les hôtels qui étaient récupérés par les hôtels. Et ils quittaient ce monde-là parce qu'il n'y avait pas de statut de danseur jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait pas de métier crédible. Et donc les jeunes ne restaient pas du tout dans ce métier-là et s'étaient frustrés. Et beaucoup partent dans des universités de théâtre, de musique ou d'art plastique parce qu'il n'y a pas une université de danse. Même au niveau de l'INEPS, il n'y a rien. En tous les cas, on a un peu vieilli, donc on a la parole. Vous savez que quand on a un métier de danse, très souvent on ne parle pas. Je suis la seule à avoir une langue pendue, mais en tous les cas, on n'a pas les mots pour défendre notre métier. Aujourd'hui, je pense qu'on commence à avoir un collectif pour défendre ce projet-là. Et grâce à Mourad Sakli, je dis ok, moi je vous défie. D'ici une année, je vais faire vraiment le tour de la Tunisie, nord, sud, est et ouest, et je vais voir quels chorégraphes existent et quels jeunes danseurs.
À mon grand étonnement, bien sûr, à chaque région où je vais, il y a 1500 danseurs, légèrement amateurs, semi-professionnels, qui veulent juste avoir un statut, mais il n'y a absolument rien dans leur vie. Et là, JN va en parler un petit peu de Fabrica, parce que on l'a lancé au mois de juillet. Vraiment, on ne s'attendait pas du tout que ça va aller très vite, avec le soutien du ministère de la Culture, avec le soutien d'un sondour d'âme qui a été vraiment magnifique au projet. Mais il est tellement grand et il est tellement extraordinaire. C'est-à-dire ces jeunes-là étaient en mode pause, en mode où je n'ai plus envie d'avancer. Non seulement ils sont devenus entrepreneurs, mais artistes. Et aujourd'hui, j'espère de plus en plus chorégraphes avec des coachs spécialisés. Alors j'y ai un toc. Fabrica, bon, c'est une expérience humaine avant tout. Avant toute chose, c'est l'expérience qui a duré presque 9 mois. C'est réellement une réelle aventure humaine avec ces jeunes qui croyaient qu'ils étaient laissés pour compte, que personne ne viendra leur proposer quelque chose. Un casting a commencé, peut-être au départ ils l'ont fait comme ça, par dépit ou parce qu'ils s'ennuyaient, ils sont venus, ils ont passé un casting. Pas trop, oui, parce qu'il y a ceux qui se sont accrochés, il y a d'autres qui ont décroché à un moment donné au cours de route. Il y a ceux qui ont laissé tomber, mais il y a ceux qui se sont accrochés et y ont cru. Et ce sont eux qui sont venus pendant Tunis Capitale de la Danse. Ils ont présenté des créations. Ils ont été en contact de grands professionnels. Non, mais en les voyant, on dit que ces jeunes, avec ce qu'ils ont présenté, ils étaient vraiment professionnels. Quand Kader Atou, il a dit qu'ils se sont appropriés la pièce, qu'elle est devenue la leur, et il leur a fait un cadeau, il leur a donné la musique originale de la pièce. C'est super, ça. Il y aura une suite à Fabrica? Bien sûr, oui. Ça continue jusqu'à 2017, parce qu'après les 10 premières régions qu'on a fait, les 10 prochaines vont attaquer, on va les reprendre à partir du mois de septembre, mais ça a été un vrai concept, c'est-à-dire les maisons de culture et les maisons de jeunes, ça je l'ai dit même aux 2 ministres, s'arrêter à 17h. Et les jeunes sortent de l'école, ils n'ont pas de maison de culture, ni une maison de jeunes. Tout s'arrête à 17h. Et le dimanche après-midi, c'est fermé. Quand on va voir un directeur de maison de culture, la première chose qu'il dit, moi je suis à fond avec Fabrica, mais Siem, j'ai un cahier de charge. Moi, sur la semaine, j'ai 1 heure pour la danse, 1 heure pour les jeux d'échecs, 1 heure pour telle chose. Et donc, tu ne peux pas te professionnaliser avec 1 heure d'entraînement. Donc, j'ai essayé de booster l'image, de développer les choses. Et aujourd'hui, en tous les cas, ce prix-là, ce prix de Fabrica et la danse qui s'est passée, et surtout Al-Kelimet, on en parlera si on a un petit peu de temps, ces jeunes-là sont venus du début du festival. Ils ont vécu à l'auberge de jeunesse et ils ont vécu avec tous les artistes. Ils ont assisté à la poésie, ils ont assisté à Michel Onfray, ils ont assisté à des films, ils ont vu des choses. C'est une dynamique culturelle. Et là, ils sont rentrés eux-mêmes entrepreneurs culturels. Tout le monde me parle et me dit, je peux faire un festival des mots, mais en arabe, à Sidi Bouzid, bien sûr, c'est à vous de créer maintenant votre propre vie. Et alors, quel est le futur? Qu'est-ce que vous avez prévu pour l'année prochaine? Est-ce qu'il y a des dates? Est-ce que les projets de l'année prochaine? Donc, avant l'année prochaine, il y a une tournée locale pour tous les danseurs, c'est-à-dire 10 compagnies d'une demi-heure avec des masterclass, c'est-à-dire là où on va faire. On a choisi quelques jeunes qui vont être eux-mêmes formateurs dans les autres régions au niveau de la danse. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils vont avoir un contrat international. Kader Atou, tous les cachets, toutes les compagnies, c'est-à-dire tous les pays du sud, de la rive du sud, c'est-à-dire le Maghreb et l'Afrique, vont être offerts à la compagnie de Sidi Bouzid qui vont danser à la place de sa propre compagnie. Et on a l'Institut français qui est vraiment notre meilleur partenaire avec le ministère de la Culture et une fondation que tu as dit, je ne citerai pas, bon tant pis, parce qu'ils sont vraiment derrière. Mais qu'on ne citera pas. On ne citera pas et qu'ils se reconnaîtront. Non. Et ces gens-là vont suivre vraiment le projet pour que chaque région européenne suivra chaque région tunisienne. En fait, on a créé un vrai jumelage artistique parce que c'est ce que je leur ai dit. Moi, il y a des gens qui leur proposent des passeports pour la mort. Moi, je veux des passeports pour la vie et je suis capable, et je le sais, que je suis capable de leur trouver du boulot. Avec de la danse, avec du cinéma, avec du théâtre. Et ils se sont rendus compte. Il y a non seulement des salaires, il y a une vie, il y a de l'entrepreneuriat. Parce qu'un jeune qui arrive chez moi, il peut être un grand artiste ou un chorégraphe, et s'il ne l'est pas
vraiment d'une manière formidable. Il peut être animateur ou professeur dans une école, dans une maison de jeunes, dans un jardin d'enfants. Il y a de l'avenir. Il y a du boulot pour tout le monde, et par le biais de l'artistique. Merci à toutes les deux. Nous recevions, je le rappelle, Sihem Belkhouje,